Nous avons tous entendu l'expression « aimer le corps que vous avez ». Mais s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas vraiment dans votre apparence aujourd'hui, vous pouvez probablement y remédier. Si vous avez assez d'argent pour investir dans des processus cosmétiques coûteux, bien sûr. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un qui a trop d'argent décide de changer son apparence? Eh bien, ceci, et ça. Sans plus attendre, voici quelques riches qui se sont transformés en plastique. Jocelyn Wildenstein. Si vous demandiez à Jocelyn Wildenstein d'aujourd'hui de se tenir à côté d'elle, vous ne penseriez probablement qu'elles sont de lointaines cousines. En fait, la Jocelyn Wildenstein d'aujourd'hui ressemble plus à un dessin animé mal dessiné qu'à une personne réelle, et encore moins à une femme de 75 ans. Mais comment cette mondaine américaine autrefois séduisante s'est-elle retrouvée avec un visage qui semble avoir été gonflé par une pompe à vélo? Jocelyn est née à Lausanne en Suisse en 1945, mais s'est ensuite installée à Paris, où elle est devenue une chasseuse et une pilote expérimentée. Jocelyn a ensuite été présentée au marchand d'art milliardaire Alec Wildenstein lors d'un week-end de chasse et le couple s'est marié et a eu 2 enfants. Mais Jocelyn découvrira plus tard que son mari l'a trompée avec un mannequin russe de 19 ans. S'ensuit un divorce très médiatisé qui se termine à l'amiable en 1999. Désireuse d'inciter son ex-mari à revenir, Jocelyn a élaboré un plan. Si son mari aimait tant chasser les grands félins, elle se transformerait elle-même en un félin. Après la séparation, Jocelyn a obtenu un règlement de 2,5 milliards de dollars et une pension alimentaire de plus de 100 millions de dollars par an, ce qui a fait d'elle l'une des femmes les plus riches d'Amérique à l'époque. Et qu'a-t-elle fait de tout cet argent? Elle l'a injecté dans des opérations chirurgicales coûteuses, voilà ce qu'elle a fait. Les experts pensent qu'elle a subi une chirurgie des paupières supérieures et inférieures, un lifting des sourcils, un lifting du visage, des injections pour repousser les lèvres, une augmentation du menton, une greffe de graisse et des implants de joues, entre autres. On pense également qu'elle a subi une intervention appelée cantopexie, qui consiste à élever les yeux pour leur donner l'apparence d'un chat. Malgré tout, Jocelyn affirme qu'elle n'a pas eu recours à la chirurgie et que son apparence est due à un de son héritage suisse. Ah oui, j'oubliais qu'en Suisse, tout le monde ressemble à des hybrides lion-homme. Après la mort de son ex-mari en 2008, Jocelyn s'est installée dans un appartement cossu de 13 millions de dollars au 51e étage des Trump Towers. Mais tout ça s'est effondré en 2018 lorsqu'elle a déposé le bilan, affirmant que le solde de son compte en banque était de 0 $. Je me demande si les chirurgiens plastiques acceptent les reconnaissances de dettes de nos jours. Il est facile de se laisser abuser par les nombreux artifices de la chirurgie plastique. Mais il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter. Ici, chez Truc de Fou, nous faisons les choses au naturel. Vous pouvez donc vous attendre à un contenu factuel et étrange, merveilleux et carrément étonnant chaque jour. Tout cela pour le prix modique de l'appui sur les boutons j'aime et s'abonner, et de l'activation de la petite cloche. Ça y est? Alors c'est parti. Désintoxication. Le prochain fanatique de la chirurgie esthétique n'a pas besoin d'être présenté s'il y a des fans de RuPaul's Drag Race dans la maison. Detox, de son vrai nom Matthew Sanderson, est un drag queen mondialement connu et l'une des candidates les plus mémorables de l'émission. Elle s'est classée au 4e rang lors de la 5e saison et est revenue plus tard pour un All Stars 2, où elle a été classée 2e. Detox n'a peut-être pas remporté la couronne à l'une ou l'autre occasion, mais elle détient certainement le titre de l'une des reines les plus esthétiquement améliorées de l'émission. Detox a commencé à se faire connaître en se produisant dans des boîtes de nuit au début des années 2000, et a même fait des apparitions dans des clips musicaux pour des stars comme Rihanna et Kesha. Depuis, elle s'est taillée une belle carrière jusqu'à faire la couverture du magazine New York en 2019 et a figuré au 14e rang de la liste des 100 drag queens les plus puissantes d'Amérique, établie par le magazine. Bien sûr, elle a l'air totalement différente sans tout le maquillage et les perruques. Mais Sanderson lui-même a également changé assez radicalement d'apparence. Il ressemblait autrefois à n'importe quel gamin ordinaire et ringard, et a découvert la chirurgie plastique à l'âge de 17 ans après avoir assisté à son tout premier spectacle de drag queen. En repensant à cette période de sa vie, Sanderson a déclaré un jour « Toute ma vie, j'ai été un haricot. J'étais très maigre et j'ai réalisé que je pouvais avoir un beau corps via les injections. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Bien qu'on ne connaisse pas le nombre exact de procédures qui ont suivi la réalisation de Detox, Sanderson a précédemment parlé de l'injection de gallons de silicone dans son corps, y compris ses hanches, ses pectoraux, ses épaules et ses fesses. En 2018, Detox a fait la une des journaux après qu'une procédure destinée à fabriquer les abdos parfaits ait mal tourné. Comme vous pouvez le voir, les abdominaux de Sanderson ont fini par paraître totalement inégaux et bosselés. Detox est ensuite apparu dans l'émission Botched, où il a supplié des chirurgiens célèbres de réparer ses abdominaux embarrassants. Les riches ne reculent devant rien pour éviter de faire de l'exercice. Nanette Hammond.
Vous vous souvenez de la phrase emblématique « Je ne suis pas une mère ordinaire, je suis une mère cool » prononcée par le personnage d'Amy Poehler dans Mean Girls? Cette phrase résume assez bien l'état d'esprit de Nanette Hammond, 45 ans, mère de 5 enfants. Cette mère de famille de Cincinnati a décidé que l'apparence normale ne lui convenait pas. Au lieu de cela, elle a décidé de ressembler, vous l'aurez deviné, à Barbie. Madame Hammond, qui adorait jouer à la poupée lorsqu'elle était petite, a déjà dépensé près de 500 000 $ pour sa transformation. Et elle n'a pas l'intention de s'arrêter de sitôt. Son parcours en matière de chirurgie esthétique a débuté alors qu'elle n'avait que 21 ans, peu après avoir commencé à teindre ses cheveux en blond platine, lorsqu'elle a dépensé 3 000 $ pour sa toute première opération d'augmentation mammaire. Peu après, elle a commencé à recevoir régulièrement des injections de Botox ainsi que des produits de comblement au collagène pour ses lèvres, qui est devenu un rituel aujourd'hui. Lorsque Nanette a atteint la trentaine, elle a vraiment commencé à dépenser de l'argent. Environ 1 700 $ pour des extensions et des colorations capillaires, 140 $ par mois pour des autobronzants, 350 $ pour des manucures et des pédicures et 490 $ pour des extensions de cils. En raison de sa petite taille, Nanette doit se faire confectionner des vêtements sur mesure, ce qui lui coûte 280 $ de plus par mois. Et ce n'est pas tout. À 38 ans, Nanette s'est fait refaire la poitrine, ce qui lui a permis d'atteindre un bonnet 28H pour la modique somme de 9 800 $. En outre, elle a dépensé 50 800 $ en facettes dentaires pour obtenir un sourire parfait digne d'un dessin animé. Comment fait-elle pour payer tout cela, me direz-vous? Eh bien, c'est simple, elle ne le fait pas. C'est son mari Dave qui le fait. Pour parfaire son fantasme de Barbie, Nanette possède même 3 voitures Barbie sur mesure d'une valeur totale de 247 000 $, également achetées par Dave. Nanette ne s'excuse pas de son style de vie somptueux et adore l'idée qu'elle ressemblera probablement à Barbie jusqu'à un âge avancé. Mais qu'en pensent ses enfants? Selon les propres dires de Nanette, ils sont tellement fiers de moi et de ce que j'ai accompli grâce à la chirurgie. N'est-ce pas précieux? Jessica Alves. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que Jessica Alves, 36 ans, personnalité de la télévision brésilienne et britannique et ancienne hôtesse de l'air, a subi plus que quelques retouches au fil des ans. Mais son parcours en matière de chirurgie esthétique est encore plus fou que vous ne pouvez l'imaginer. Cette princesse de plastique est née Rodrigo Alves à Sao Paulo le 30 juillet 1983, d'une mère brésilienne et d'un père britannique. Le grand-père de Rodrigo Alves lui a acheté des poupées Barbie et l'a laissé s'habiller à sa guise lorsqu'elle était enfant. Cependant, Alves n'a jamais été heureuse dans son propre corps en grandissant et a été victime de brimades pour son apparence, ce qui a conduit à un engouement pour le genre de perfection qu'une seule poupée plastique peut posséder. À l'âge de 19 ans seulement, Alves s'est fait refaire le nez pour la première fois, ce qui lui a ouvert un tout nouveau monde de possibilités. Mais la première poupée qu'elle a cherché à imiter n'était pas Barbie, mais Ken. Après avoir été si longtemps gênée, Alves a décidé de se transformer en l'image ultime de la masculinité. Des pectoraux bombés, des abdominaux ondulants et des pommettes ciselées. Bien entendu, tout cela n'était que pure invention. En fait, parmi les 103 opérations chirurgicales différentes d'une valeur totale de plus de 500 000 $ qui ont été pratiquées pour obtenir ce look saisissant, on trouve un implant capillaire, un lifting des sourcils, un lifting des yeux, des oreilles plaquées en arrière et des implants de joues et du mastic dans les épaules. Les triceps et les abdominaux pour créer le parfait six-pack. Mais au début des années 2019, Alves a commencé à accepter quelque chose qu'elle avait refoulé pendant longtemps, elle est transgenre. L'image de ses désirs n'était pas Ken mais Barbie. Un an plus tard, Alves a fait son coming out publiquement et a dévoilé au monde entier son nom féminin et son nouveau look. Comme vous pouvez le voir, Alves a maintenant de belles mèches blondes, une taille galbée, des lèvres pulpeuses et une poitrine généreuse. Elle a déjà dépensé 130 000 $ pour sa transition féminine, avec des interventions chirurgicales telles que l'ablation des abdominaux, l'augmentation de la poitrine, le rasage de la pomme d'Adam et de la mâchoire, le lifting du visage et des yeux, la liposuction et le botox. Mais comment peut-elle se permettre tout cela? Sa famille est propriétaire d'une série de magasins d'alimentation au Brésil, ce qui l'a rendue très riche. Bien que l'on ne sache pas exactement combien Alves a profité de l'affaire elle-même, elle a également hérité de plusieurs propriétés à Marbella en Espagne, qu'elle loue à des touristes. En outre, elle est devenue une personnalité de la télévision au fil des ans, participant à diverses émissions de télé-réalité, telles que Celebrity Big Brother UK. Bien que son apparence soit déjà assez frappante, Alves a encore de nombreuses procédures cosmétiques à l'esprit. En plus de son rêve d'une chirurgie complète de changement de sexe, pour elle, le bonheur est le meilleur investissement de la vie. Valeria Lukianova. Si vous avez ne serait-ce qu'une vague idée de ce à quoi ressemble une poupée Barbie, le mannequin ukrainien Valeria Lukianova, 35 ans, vous semblera sans doute étrangement familier. En effet, elle est connue comme la vraie Barbie du monde entier. Et il est facile de comprendre pourquoi, avec ses yeux bleus glaçants envoûtants, ses cheveux blonds platine parfaitement raides et ses proportions corporelles impossibles.
notamment une taille minuscule et une poitrine généreuse, il est difficile de croire que Valeria n'a pas été fabriquée dans une usine. Cette poupée grandeur nature a en fait grandi à Tiraspol, une ville lugubre du pays le plus pauvre d'Europe, la Moldavie. Adolescente, Valeria s'est rebellée et a opté pour un look plus gothique, mais lorsqu'elle a eu 16 ans et qu'elle a déménagé à Odessa dans le sud de l'Ukraine, tout a changé. Après avoir décroché quelques petits contrats de mannequinat, Valeria s'est teint les cheveux platine pour la toute première fois et a rencontré un riche mania de la construction nommé Dimitri. Valeria avait déjà appris à se maquiller et à se coiffer de manière de plus en plus théâtrale. Mais avec l'aide du compte en banque de Dimitri, sa métamorphose est passée à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, sa taille est incroyablement fine et ses proportions ressemblent à peine à celles d'un être humain normal. Mais si vous voulez savoir exactement quelles interventions l'ont aidé à obtenir ce look, vous aurez du mal à l'entendre directement de la bouche du cheval. La seule intervention chirurgicale que Valeria ait jamais admise est une augmentation mammaire, lorsqu'elle affirme que le reste de son apparence est simplement le fruit d'un maquillage, d'un entraînement quotidien à la salle de sport et d'un régime alimentaire particulier. En 2014, elle a même déclaré qu'elle s'était convertie à un culte appelé le brissarianisme, et qu'elle s'entraînait à ne vivre que de lumière et d'air, bien qu'elle ait rapidement réalisé que ce n'était pas viable. Valeria est devenue une personnalité très influente grâce à son apparence surréaliste, et a même des adeptes dans la vie réelle, comme la youtubeuse Anastasia Shpagina, qui tente d'imiter son apparence en utilisant des astuces de maquillage astucieuses. Cette Barbie plus vraie que nature est peut-être étrangement troublante à regarder, mais soyons heureux que son inspiration n'était pas Chucky. Justin Jedlicka. Si Valeria Lukianova est une poupée Barbie humaine, Justin Jedlicka est Ken. Sérieusement, si ce type se tenait dans une vitrine et prétendait être un mannequin, vous n'y regarderiez probablement pas à deux fois. Justin, aujourd'hui âgé de 40 ans, est né à New York dans les années 80 et est devenu obsédé par l'idée de la chirurgie esthétique après avoir regardé enfant l'émission de télé-réalité Lifestyle of the Rich and Famous. Pour Justin, la chirurgie était un symbole de richesse et de style de vie glamour qu'il voulait imiter. Malheureusement pour lui, ses parents n'approuvaient pas les améliorations corporelles et il a donc été contraint d'attendre d'avoir l'âge requis pour commencer sa transformation. 4 jours après son 18e anniversaire, Justin s'est fait reconstruire le nez et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. En 2012, il avait déjà subi environ 190 interventions esthétiques, dont une rhinoplastie, des implants thoraciques, des implants d'épaule, des implants de biceps, un rasage et un lifting des sourcils, une augmentation des joues et diverses liposuctions. Depuis, la rumeur veut que Justin ait subi plus de 1000 interventions différentes, ce qui fait de lui un être plastique à 99,9%. Bien que Justin ne semble pas venir d'un milieu particulièrement riche, il a été marié à un homme d'affaires prospère et le couple a vécu dans la Trump Tower avant de divorcer en 2016, ce qui pourrait expliquer comment il peut continuer à alimenter son obsession. À un moment donné, Justin a affirmé qu'il avait dépensé environ 600 000 $ pour diverses chirurgies et traitements. Aujourd'hui, Justin réside en Australie où il est fier de faire partie d'une relation polyamoureuse. Voilà une interprétation plus moderne de l'histoire de Barbie et Ken que j'ai connue dans mon enfance. Tabar. Alors que la muse de Valeria Lukianova est une poupée en plastique, Sahar Tabar, une influenceuse iranienne de 22 ans, a choisi de s'inspirer d'une personne plus vivante. Pour Sahar, l'icône hollywoodienne Angelina Jolie semble être la véritable incarnation de la beauté. Mais si elle pense que c'est à cela que ressemble Angelina Jolie, elle a probablement besoin de se faire tester les yeux. En fait, Sahar ressemble davantage à une version mort-vivante de la star. Et il n'est donc pas étonnant qu'elle soit souvent surnommée la zombie Angelina Jolie. Il était une fois Sahar, dont le vrai nom est en fait Fatemeh Krishvad, qui ressemble à une adolescente ordinaire. Mais en 2017, elle accumulait déjà des centaines de milliers de followers sur Instagram après avoir posté des images étrangement troublantes de son apparence déformée. Comme vous pouvez probablement le deviner, il semble que Sahar utilise beaucoup Photoshop pour déformer son apparence, ce qui explique le nez retroussé, les membres super maigres et la peau bizarre et pommelée que l'on voit sur ses photos. Elle porte également des lentilles de contact colorées et des piercings sur les joues pour exagérer son apparence. Mais il ne fait aucun doute que des améliorations chirurgicales ont également été apportées. Bien qu'elle n'ait pas l'air aussi extrême que dans les vidéos téléchargées sur ses réseaux sociaux, il est évident que Sahar a subi une énorme transformation par rapport à l'adolescente au visage frais qu'elle était autrefois. Son nez semble plus pincé, ses joues plus creuses et ses lèvres plus pulpeuses, ce qui laisse penser qu'elle a subi une rhinoplastie, une liposuction et des injections de produits de comblement au minimum. Malheureusement, il est peu probable que nous n'en apprenions jamais plus sur la vie personnelle de Sahar Tabar ou sur la façon dont elle avait les moyens de s'offrir ses chirurgies esthétiques, car elle a été arrêtée à Téhéran en octobre 2019. Sahar a été accusée de corruption de jeunes, de blasphème, d'incitation à la violence et d'obtention de revenus par des moyens inappropriés. Elle a été condamnée à une énorme peine de 10 ans de prison et a depuis plaidé pour qu'Angelina Jolie fasse campagne pour sa libération. Le compte Instagram de Sahar a également été supprimé à la suite de son arrestation.
Il ne semble donc pas que nous entendions à nouveau parler de l'aspirante zombifiée de sitôt. Pixie Fox. De nombreuses femmes s'efforcent d'obtenir une silhouette en sablier. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Demandez donc à Pixie Fox, mannequin et ancienne électricienne qui a dépensé plus de 125 000 $ en opérations chirurgicales pour passer du statut de femme ordinaire à celui de dessin animé vivant. Cette Suédoise de 31 ans aspire à ressembler à ses personnages préférés, de la petite sirène à Jessica Rabbit, et ne recule devant rien pour y parvenir. À ce jour, elle a déjà subi plus de 200 opérations de chirurgie plastique différentes, dont une refonte du nez, une chirurgie des paupières, un lifting des sourcils, un comblement des lèvres et des joues, 4 augmentations de la poitrine et un lifting brésilien des fesses. Pixie a également eu recours au maquillage permanent, une technique cosmétique qui consiste à tatouer le visage avec des motifs qui ressemblent à du maquillage. Par exemple pour souligner les yeux et rehausser la couleur des joues et des lèvres. Mais c'est loin d'être la chose la plus folle que Pixie ait faite pour atteindre son objectif. Bien sûr, les dessins animés sont connus pour leurs proportions corporelles impossibles. Mais il y avait une seule chose qui empêchait Pixie d'atteindre son but, ses côtes. En 2015, elle s'est donc fait enlever 6 côtes afin d'en serrer sa taille le plus possible. Elle a décrit l'intervention comme un rêve, mais a admis qu'elle ne serait pas pratiquée par la plupart des chirurgiens plasticiens aux États-Unis. Pixie, qui portait déjà un corset 24 heures sur 24, a désormais une taille de 16 pouces, mais elle espère battre le record mondial actuel de 15 pouces. Et ce n'est pas tout. En 2017, elle s'est même rendue en Corée du Sud pour se faire casser la mâchoire, raser et réinitialiser afin d'obtenir un menton plus pointu. Un an plus tôt, en 2016, Pixie a fait des gros titres lorsqu'elle a subi une opération chirurgicale risquée pour donner des implants oculaires permanents. L'opération, qui a été réalisée à New Delhi en Inde et qui n'est généralement pratiquée que pour corriger des anomalies, a coûté environ 5 600 $ et a changé de façon permanente la couleur de ses yeux, qui sont passés du bleu à un vert de mer plus délibérément cartoonesque. Ayant fait l'objet d'articles dans d'innombrables magazines et dans plus de 180 journaux et sur des chaînes de télévision de 42 pays différents, il semble que l'obsession permanente des médias pour le parcours cosmétique de Pixie suffise à le financer. Je m'en demande combien de temps il faudra attendre avant que Pixie ne découvre une intervention chirurgicale capable de transformer un être humain en 2D. Fulvia Pellegrino. Si vous croisez Fulvia Pellegrino, une Italienne de 56 ans dans la rue, vous pourriez penser que vous venez de passer devant une poupée gonflable glamour qui a pris la vie. Mais regardez Fulvia le jour de son mariage et vous aurez du mal à reconnaître dans une file d'attente. Ouais, c'est dommage, je ne l'ai même pas remarqué sur la photo, et c'est elle qui porte la cravate. Si vous n'avez pas encore fait le rapprochement, sachez que Fulvia, anciennement connue sous le nom de Fulvio, est une femme transgenre. Fulvia a réalisé qu'elle était née dans le mauvais corps à l'âge de 15 ans, mais elle savait que les habitants de sa petite ville natale de Perveragno ne comprendraient pas, notamment sa famille très religieuse. Fulvia a donc gardé son identité secrète et s'est juré de vivre sa vie en tant qu'homme. Fidèle à son plan, elle a rencontré sa femme Marisa, l'autre femme sur la photo, et ils ont fondé une famille ensemble. Le jour, Fulvia incarnait une masculinité exacerbée, accumulant une collection d'armes à feu et de voitures de luxe. La nuit cependant, elle fréquentait les bars gays locaux et se travestissait même dans la sécurité de son propre garage. Mais il y a une vingtaine d'années, Fulvia a décidé qu'elle ne pouvait plus cacher sa véritable identité au monde. Elle a annoncé à sa femme Marisa qu'elle avait l'intention de se travestir et après avoir surmonté le choc initial, Marisa a décidé de rester à ses côtés. Bien que Fulvia ait tenu un restaurant, elle ne travaille plus et le couple dépend du salaire de Marisa en tant que thérapeute holistique. Mais Fulvia savait que cela ne lui permettrait pas de passer sous le bistouri. Fulvia a donc vendu ses armes, ses voitures, son ancien restaurant et même sa maison en France pour financer ses coûteuses interventions chirurgicales. Avec le soutien de Marisa, Fulvia a dépensé près de 80 000 $ pour sa transition, dont 150 injections dans les lèvres et les pommettes, 4 opérations d'augmentation de la poitrine, de liposuction, des traitements d'épilation de la peau et d'épilation au laser, ainsi qu'un lifting des fesses qui a coûté la coquette somme de 30 000 $. Mais Fulvia n'est pas encore satisfaite. Elle a encore quelques opérations qui ne se sont pas déroulées comme prévu. L'une d'entre elles a laissé son nombril 6 pouces plus bas qu'il ne devrait l'être, tandis que ses lèvres bâclées semblent un peu trop naturelles à son goût. Malheureusement, Fulvia a été reniée par sa famille et Marisa et elle ont été mises au banc de leur ville. Mais elles sont toujours là l'une pour l'autre et c'est tout ce qui compte. L'amour n'a pas de prix. Martina Big. On a parfois l'impression que les adeptes de la chirurgie plastique essayent de se surpasser les uns les autres lorsqu'il s'agit de créer un effet de choc. Mais si vous voulez mon avis, il n'y a qu'une seule reine des modifications corporelles extrêmes et c'est Martina Big. Cette jeune femme de 32 ans est née dans les années 80 dans une ville de l'ouest de l'Allemagne près du Luxembourg et a commencé sa carrière en tant qu'hôtesse de l'air après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires.
Martina a rencontré son mari pilote, Michael, sur son lieu de travail, mais a arrêté de travailler en 2012 pour se consacrer à plein temps au mannequinat et à la comédie. À ce stade de sa carrière, on peut dire que Martina avait l'air un peu différente par rapport à la femme que nous voyons aujourd'hui. Non, je ne plaisante pas, c'est vraiment elle. En décembre 2012, Martina a subi sa première opération d'augmentation mammaire avec un gros implant extensible. Depuis, elle a subi 23 autres opérations pour donner du volume à ses atouts, atteignant une taille de soutien-gorge monumentale de 32 S. Pour mettre les choses en perspective, chaque bazooka de Martina contient désormais un implant presque 10 fois plus grand qu'un implant double D, qu'elle gonfle à l'aide d'une pompe à sérum physiologique. Mais c'est loin d'être la chose la plus choquante à propos de Miss Big. Vous avez peut-être remarqué qu'au fil de sa transformation corporelle, elle s'est considérablement assombrie. Cela a commencé par une obsession malsaine pour le bronzage en cabine, qui a fait foncer les sourcils au fur et à mesure qu'elle s'éloignait de sa couleur naturelle. Puis Martina a eu une révélation, et si après tout elle n'était pas censée être une femme blanche. En fait, la mannequin à la peau autrefois claire a affirmé que la couleur de ses sourcils et de ses cheveux avait miraculeusement changé après une série d'injections de bronzage expérimentales, ce qui lui a révélé sa véritable vocation dans la vie. En 2019, Martina a fait les gros titres en annonçant qu'elle s'était récemment rendue au Kenya avec son petit ami Michael, où elle a été baptisée par le pasteur kényan qui lui a donné le nom de Malaika Kobwa, qui signifie grand ange en swahili. Bien qu'elle soit retournée dans son Allemagne natale, Martina maintient qu'elle est une africaine dans l'âme et qu'elle continuera à embrasser la tradition en dépit de ses détracteurs. Si vous avez aimé entendre parler de ces transformations extrêmes dues à la chirurgie plastique, vous devriez absolument regarder la prochaine vidéo. Elle porte sur des célébrités qui sont méconnaissables aujourd'hui. Et jusqu'à la prochaine, merci de nous avoir suivis.